Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Fedora! Fedora, c'est Samuel, ouvre-moi! Fedora! Fedora, ouvre-moi! Non, 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 Fedora, au contraire, tu as fait ce que tu devais faire. C'est chez toi et personne n'a le droit de rentrer sans ton consentement. Mais il est furieux, Rebecca. Ah, je ne sais pas ce qu'il va faire, je ne peux pas rester ici tirer tout le reste de ma vie. Fedora, je sais que tu es là! Ouvre-moi! Ah, il est en train de m'appeler, il est en train de m'appeler. Fedora, je sais que tu es chez toi. Mon amour, ouvre-moi. Ouvre-moi! Ouvre-moi! Ah! Est-ce que tu entends? Ce n'était pas la bonne idée. Et s'il casse une fenêtre, Rebecca? Eh bien, s'il essaie, tu appelles la police. D'ailleurs, tu sais quoi? Appelle-la immédiatement. Oui, vas-y tout de suite, parce que ce type est une menace sur pattes. Ne me laisse pas seule, Rebecca. Accompagne-moi. Jusqu'à ce qu'il s'en lasse et qu'il s'en aille. Surtout, ne me laisse pas seule. Bien sûr que oui, ma chérie, je suis là, je ne vais aller nulle part. Hein. Je vais rester ici avec toi. Fedora, tu es ma femme, alors ouvre-moi! Il continue de crier? Oui, comme un fou. Je te jure que j'ai juste pris un comprimé à grand-mère parce que ça fait des jours que je ne dors pas. Ta grand-mère m'a dit que tu avais un flacon entier dans ta main, Miranda. Ah papa, comme si tu ne connaissais pas Tita. Je veux dire, c'est la personne qui exagère le plus au monde. J'ai J'entends jamais bien. pris de drogue. J'ai C'est même d'accord. jamais essayé, je te le C'est jure. d'accord. Oui. Je te fais confiance. Est-ce que tu aimerais revivre avec moi? Mais oui, évidemment. Oui. Bien sûr. Tout ce que je souhaite, c'est que tout redevienne comme avant. Tu le sais bien. Eh bien, en ce qui concerne ta mère et moi, il n'y a plus de retour en arrière possible. L'histoire qu'elle a vécue avec ce journaliste de mes deux a été la goutte d'eau, une femme de son âge quand même. Le plus important, c'est que je veux te récupérer, Miranda. Tu sais que tu es mon petit morceau du ciel, n'est-ce pas? Hein? Moi aussi, papa. J'aimerais tellement pouvoir retourner vivre avec toi. Voilà. Mais comment on va pouvoir faire? Comment? Ah, ça ne t'inquiète pas. Tu sais que ton père a toujours eu une longueur d'avance. Toujours. Je t'aime Et fort. moi encore plus fort. Nous nous aimons en somme, C'est voilà. Comment ta bonne humeur a pu disparaître si soudainement, mon petit trésor? Parce que je t'avoue que je suis inquiète pour maman. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Elle ne veut pas me dire. Elle est toujours très triste, elle est éteinte. Un peu comme si elle était en colère contre elle-même. Une thérapeute comme ça, c'est impossible. Bon, moi, il faut que j'y aille. Je t'aime, papa. Oui, je t'aime, mon trésor. Très belle journée. Ouais. Merci. Mademoiselle, passez une très belle journée.
Alicia? Est-ce que je peux savoir ce que tu fais ici? C'est génial, t'es revenu. Tu ne vas pas le croire, mais à rester enfermé aussi longtemps, Bon, l'école viens. commençait vraiment En à tout me cas, tu manquer. m'as manqué. Bienvenue dans ton pire cauchemar, Lazarby. Merci. J'avais tellement hâte. Je vais faire en sorte que cet enfer brûle, avec toi à l'intérieur. Alors comme ça, tu viens ici même pour harceler ma femme? Sergio, tu sais très bien que ma fille étudie ici. Et en plus, Alicia n'est plus ta femme que je sache. Est-ce que tu vas nier que tu étais en train de la chercher? Non, j'ai vu Miranda sortir de la voiture, j'ai pensé qu'Alicia était là, et j'ai juste voulu la saluer. Ah, bien sûr. Elle te manque beaucoup, non? Tu as fini par comprendre que cette absurdité entre vous deux n'avait aucun futur, Martin. C'est tellement ironique que tu me demandes de comprendre la situation avec Alicia alors que toi, tu dis encore mon épouse et ma femme. Alors que vous êtes divorcés tous les deux. Toi, tu vis avec ta maîtresse et tu es tellement de mauvaise foi. Attends, Martin, je ne vais pas te Non, permettre. moi, je ne vais pas te permettre de continuer à contrôler ainsi la vie d'Alicia. Tu lui as suffisamment fait de mal pendant vos 30 années de mariage en te comportant comme un salaud avec elle. Qu'est-ce qui te prend, hein? Ça ne Qu'est-ce vaut qui pas se la prend, toi? peine. Je ne te permets Arrêtez, pas. nous sommes à l'école de votre fille, monsieur Carranza. S'il vous plaît. Occupe-toi de ta nouvelle vie, Carranza. Et oublie Alicia parce que elle t'a déjà oublié. Bon, ça suffit. Allons-y. Allons-y, viens. Allons-y. Fedora! Ça ne va pas se passer comme ça, tu m'as entendu? Tôt ou tard, tu vas bien finir par sortir. Je ne te le pardonnerai pas. Tu m'as entendu, Fedora? Je ne vais pas te pardonner. Ne me laisse pas seule, ma chérie. Je crois qu'il est parti. Je crois qu'il est parti. Ah, Fedora, merci mon Dieu, je savais qu'il partirait. Mais ne t'avise pas à sortir tout de suite, hein. Imagine qu'il soit encore dans le coin. Tu vas attendre un peu. Si tu veux, tu viens chez moi. Hein? Tu es très courageuse. On se reparle. OK. Ciao. C'est très bien, élégante Quoi? comme d'habitude et maquillée. Alors, Allez, où allons-y, ça, allons-y. Fabienne? Je ne suis pas prête. De quoi est-ce que tu me parles? Ne On y me va. dis pas que tu m'amènes voir un autre docteur. Non, hein. on Ça, ne va pas non. voir le docteur. Viens avec moi. Je vais t'emmener dans un endroit que tu vas Eh adorer. ben, Tu vas adorer. Laisse-moi au moins me changer. Regarde Écoute, cette tenue. Rebecca, s'il te plaît. D'accord. Et mon sac à main? Non, tu n'en as pas besoin. Viens. Dis, mon amour, et si tu m'aidais à descendre les caisses que j'ai rangées dans le placard pour choisir les vêtements anciens que je compte te donner? Pourquoi est-ce que tu n'attends pas plutôt que Martin arrive? Lui montera sur ton escabeau parce que moi je dois y aller. Ah, très bien, mais tu préfères pas qu'on regarde le film que m'a recommandé Carlotta? Ah, écoute, Marouja, je te demande de ne pas essayer de contrôler chaque pas que je fais. Attends, chérie, je veux... Ah, écoute, je sais très bien ce que tu veux faire. Et je ne vais sûrement pas te laisser contrôler mon existence une nouvelle fois. Écoute, je sais que tu as peur. Mais moi, j'ai une douleur très forte à l'intérieur. Et je veux gérer tout seul ma tristesse. Et on verra si elle passera. Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis tellement heureuse qu'Alicia t'ait dit tout ça, maman. Je suis sûre qu'elle va bientôt me mettre dans une école. J'en suis sûre, mon trésor, oui, tu vas voir. Bonjour, Pa. Quoi de neuf? T'étais pas déjà habillée comme ça hier? Écoute, tu dors toujours dans ce même pyjama et je t'ai jamais rien dit, ok? Luna va plutôt te changer, mon amour, d'accord? Merci. Regarde-toi, la police de la mode. Et pour toi, cette maison est un hôtel, hein? Tu y reviens quand bon te semble, Ne c'est ça? recommence pas, Marcella. Si c'est le cas, tu n'aurais jamais dû revenir, Taureau. Qu'est-ce que tu crois que les enfants vont penser de toi quand ils te verront? Mais peu importe ce que les enfants en penseront, compris? D'ailleurs, tiens, pour que tu te taises et que tu arrêtes de dire que je ne participe pas à la vie de cette maison. Et cet argent, d'où est-ce qu'il sort? On m'a payé pour le dernier concert que j'ai donné à l'auditorium. Tu ferais mieux de garder ton argent. Je préfère l'argent que je gagne légalement à mon travail. Ah, ma petite Marcella. C'est pour ça que tu ne sortiras jamais de ce trou. Ton champ de vision est trop limité, ma poulette. Tu ne penses pas à tes enfants, c'est ça? Je pense à eux tout le temps, au contraire. Tu crois que je ne sais pas le genre de business que tu mènes quand tu sors d'ici? Et c'est ça l'exemple que tu veux donner à nos enfants? La vente de drogue, Taureau. Fais-moi cuire des œufs illico, parce que je meurs de faim. Yaya? Oui? Où est-ce que tu vas? Je vais nettoyer le débarras du sol parce que ta mère me l'a demandé. Ah, non, écoute, justement, moi j'allais y descendre.
Je vais m'en charger. Tiens, donne. Enfin. Et depuis quand est-ce que tu aimes faire le ménage, ma chérie? Non, je viens de me rappeler. Tu te souviens de mes boucles d'oreilles préférées? Je voulais les mettre aujourd'hui et il m'en manque une. Et je crois me rappeler que je l'ai perdue la dernière fois qu'on est allé chercher des bougies dans le débarras. Je veux dire, je sais pas, elle doit toujours y être. Je vais profiter de cette recherche Non, pour arrête le ça, nettoyer. s'il te plaît. Parce que tu sais, si ta mère te voit faire ça, elle me tue. Non, Yaya, laisse-moi faire. Je vais aller nettoyer cette pièce. D'ailleurs, j'ai une bonne idée. J'ai super faim. Pourquoi tu sortirais pas du fromage au Xaka et tu me préparais pas une délicieuse omelette, s'il te plaît, de celle que j'aime tant, avec du jambon? Moi, je nettoie. De toute manière, j'avais rien d'autre à faire. chérie. Ma Yaya d'amour. Reste tranquille, moi, je m'active. Merci, Yaya. Regarde. Ces deux énormes dossiers ont une différence de presque 2 ans. Qu'ont-ils en commun? Il concerne le marché extérieur? Et surtout, ces deux surnoms se répètent constamment en Gutierrez. Vous faites quoi ici? Vous devriez surveiller Yuri Carranza. Mujica, nous étions En train de faire des copies. Pour le dossier de Cholo Fuentes une nouvelle fois. Je vous avais pourtant demandé de ne pas quitter des yeux la fille Carranza. Et ça, 24 heures sur 24, c'était ça l'ordre. Sauf ton respect, inspecteur. Après ce qui s'est passé, je doute franchement que Yuri Carranza veuille aller retrouver Cholo Fuentes. Gomez, je ne te paye pas pour avoir des doutes, je crois. Mais pour obéir aux ordres. Gutiérrez, tu viens avec moi. Bah mange. Mange, mon amour. Je suis certaine que tu meurs de faim, non? J'arrive pas à croire que c'est dans cette pièce que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Désormais, il se trouve que dans cette pièce remplie de babioles se cache la personne qui m'importe le plus, tu sais. La personne qui m'importe le plus au monde. Bah, tu sais quoi? Malgré tout ce qui s'est passé, depuis qu'on m'a mis en prison, ça en valait la peine, ne serait-ce que pour ce qu'on a fait cette nuit. Ouh, Monsieur Fuentes, nous avons une mission. Nous devons renouveler ce moment, mais nous devons le faire pour le restant de nos jours. Ça va être dur de le faire pour le restant de nos jours. Ta famille est sur le point de nous tomber dessus et quand ça arrivera, ça risque de poser problème. Non, pense pas à ça. Oui, sors-toi cette idée de la tête. Embrasse-moi plutôt. Et t'arrête pas. Robaré cada beso que me das en sueños. Y aunque esto parezca un delito, para amarte no pido. École de cuisine internationale. Gonzalo, je suis heureux de te voir. Justement, je voulais te parler. Je t'écoute, Loreano. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier soir au dîner? Ce qui me paraît clair, c'est que ta famille ne sait pas que tu suis une formation de cuisinier ici, mais... est-ce que tu as honte de venir te former avec nous? Non. Bien au contraire, j'adore prendre tes classes. Ce qui se passe, c'est que la relation avec ma famille est très compliquée, et spécialement mon père. Il espérait que je devienne docteur comme mon grand-père. Par conséquent, il n'a pas la moindre idée que tu es ici. Non, et j'en ai pas honte du tout, je te le promets. Permets-moi de te donner un conseil. Dis la vérité à ton père. Il va finir par l'apprendre tôt ou tard, et le mensonge, c'est la pire des trahisons. Que se passe-t-il, Doc? Tout va bien? Oh, ça va aller. Pourquoi ça t'impressionne que Sergio amène Miranda à l'école? Eh bien parce qu'il ne l'a jamais fait. Pas seulement avec Miranda, avec aucun. Pour Sergio, la vie, c'est le travail, et tout ce qui concerne les enfants, c'est le rôle des femmes. Tu peux le voir comme une bonne nouvelle, comme un geste de réconciliation de sa part, non? Peut-être qu'il a changé ses priorités et qu'il commence à apprécier la présence de ses enfants, tu sais. Je ne sais pas pourquoi je ne le crois pas. Appelons ça l'intuition, appelons ça la paranoïa, mais il y a quelque chose en moi qui me dit « Alicia ne le croit pas ». C'est louche, ce truc. Après son mensonge, c'est normal que tu te méfies de lui, Alicia. Et raconte-moi, comment va l'autre partie de ta vie? Comment est-ce que tu te sens? Mal. Parce que mettre un terme à ma relation avec Martin a été bien plus difficile que je pensais. Je te jure, Carlotta, il y a des fois où je préférerais mourir que de continuer à ressentir tant de douleur. Pourtant, vivre cette douleur est l'unique façon de tourner la page. Le jour où tu t'y attendras le moins, apparaîtra un autre homme dans ta vie. Quelqu'un de ta génération et qui ne posera pas autant de problèmes à ton entourage. J'ai beau réfléchir, j'arrive pas à comprendre que tu aies changé d'avis comme ça. Alicia, dans une relation, peu importe l'âge des personnes en question, mais dans ton contexte familial, ça s'est transformé en un obstacle quasi insurmontable. Toi et Martin,
Est-ce que vous vous êtes revus? Il m'a appelé, je lui ai demandé, je lui ai exigé de ne jamais plus le refaire. D'ailleurs, je l'ai même bloqué. Pour ne plus avoir la tentation de répondre à ses appels ou même moi de l'appeler sur un coup de tête, on sait jamais. Et ça a dû être tellement difficile. J'imagine que c'est ce qu'il y avait à faire. Je ne comprends pas parce que tant de douleur. Pour l'un et l'autre, pourquoi? Parce que c'est le plus correct pour les autres, c'est ce qui est juste pour eux et il faut que je l'accepte, c'est tout, je ne peux rien faire d'autre. Le jour où tu t'y attendras le moins, un autre homme apparaîtra dans ta vie et une autre femme dans la vie de Martin, c'est tout. Une étape aura été franchie. Aujourd'hui sur le web. Tu sais que tu as fait exploser l'édition numérique et que ton article a généré plus de commentaires que n'importe quelle autre parution, Bon, n'est-ce pas? j'imagine que c'est une bonne chose, non? Pardon? Non mais c'est génial! Et je dois reconnaître que j'avais mes doutes concernant le thème que tu avais choisi, mais bon... Tu l'as écrit d'une manière si... réelle, tellement crue, si honnête, je ne sais pas. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que cet article se base sur une expérience personnelle? Qu'est-ce que je peux te dire, Mabé? Nous, les auteurs et les journalistes de presse, nous finissons toujours par parler un beau jour de notre propre vie. Et ça que nous abordions des sujets de politique, de finance, d'économie, ou même d'horoscope. L'intelligence est dangereuse, hein, surtout chez un homme avec un sourire comme le tien. Eh bien, merci beaucoup pour le compliment, mais je ne vais pas me prendre au sérieux. Ça ne va sûrement pas me monter la tête. Non, que ça monte ou ça veut, tu l'as bien mérité après tout. Et en plus, je savais en t'engageant que ta présence dans ce journal allait être profitable, Martin. Et regarde, je ne me suis pas trompée. Ah, au fait, tu me dois pas un repas, toi? Ah si, effectivement. Lucas, je croyais que la dernière fois que nous nous étions vus, j'avais été clair avec toi. Je ne te donnerai pas plus d'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Cette phrase est complètement ridicule. Mais venant de toi, c'est une punchline d'un one-man show. Que veux-tu? Te demander un service. Tu crois que nous pourrions prendre un café? Promis, je te jure qu'après ça, je ne te dérangerai plus. Cella! Oui, Sergio? Sois gentil et amène-nous 2 cafés. Oui, Cella. tout de suite. J'espère que cette conversation ne durera que le temps du café. T'inquiète pas pour ça. Ce sera même moins long. Je veux te demander d'utiliser tes contacts pour changer la kinésithérapeute de maman. Celui qu'on a est pas super bon. J'ai un autre nom. Excusez-moi. Voilà, tenez. Merci, Cella. Merci. Bien, je vais te faire ça tout de suite. Eh bien, il y a plusieurs options pour les tests ADN. On peut le faire avec la salive et dans ce cas, il faut envoyer un objet qui a été en contact avec la personne, comme une tasse de café. Et ces tests sont fiables ou pas? Oui, ils sont totalement fiables. Je suis en train d'appeler le directeur de l'hôpital pour voir ce qu'on peut faire. Merci. Docteur Luis Cano, Sergio Carranza. Merci. Oui, vous de même. Bon, désolé de vous déranger. Vous avez une patiente? Exactement, c'est bien elle. Voilà, j'aimerais savoir s'il est possible qu'elle change de kiné. Non, c'est juste que le courant ne passe pas bien. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Merci. C'est fait. Ils vont changer le kinésithérapeute de ta mère. Et le café est terminé. Ne t'inquiète pas. J'ai obtenu ce dont j'avais besoin. Bon, je te laisse. Merci. La Zarbi. Pourquoi t'es toujours si seule pendant les pauses? Va te faire voir. Oh là, calme-toi, nous sommes les meilleurs amis du monde. Je crois que nous sommes plus que ça, nous sommes sœurs de lit en fait. T'as déjà couché avec Culebra? Est-ce que tu penses être la seule et l'unique? Il a simplement eu pitié de toi. Oh. Tu sais avec combien de nanas Culebra a couché? Ou tu croyais réellement que tous les deux c'était si spécial? Nicole, qu'est-ce que c'est encore que ces âneries que tu dis à Miranda? Mais rien, mon Culebra. Juste la vérité. Ça me ferait mal au cœur de devoir mentir à une amie aussi proche qu'elle. C'est dommage que t'aies dû mentir à une gamine aussi naïve et aussi bizarre. Cette fois, tu te tais, Nicole. Pourquoi tu ne te trouves pas un truc à faire et tu nous laisses tranquilles? Moi et ma petite amie.
Juan, serre-moi un verre, s'il te plaît. Bonjour, capitaine. Vous m'excuserez, mais aujourd'hui, je veux vous décevoir. Votre fils m'a expressément demandé de ne plus vous servir d'alcool. Ah bon sang, je ne savais pas que Martin payait ton salaire. Pourquoi tu ne vas pas parler à ton patron? On verra bien s'il est d'accord de ne pas servir les clients. Pardon, ce que j'ai voulu dire... Moi, je me fiche complètement de ce que tu as voulu dire. Je ne suis pas là pour bavarder avec toi. Ou tu me sers ou je me casse dans un autre bar. Oui, tout de suite. Et fais attention à ce que tu vas dire à Martin, ne le préviens pas. Personne ne pourra m'empêcher de picoler quand je veux picoler, c'est d'accord? Ok. Je veux pas aller travailler. Je veux rester avec toi ici toute la journée. Ben, n'y va pas. Je dois y aller. On a des soucis d'argent à la maison, je dois y aller. Faut que j'aille au cabinet, je veux pas, mon amour. Au fait, et ce... Enfin, je veux dire... Ça m'est égal, tu sais, mais je te demande... Juste par curiosité, quand tu arrives là-bas à ton cabinet, à ton bureau avec ton patron, vous devez toujours être ensemble ou bien chacun à son bureau? Comment est-ce que ça se passe? Je veux dire, je veux juste savoir. Cholo, chacun a son propre bureau. Nous n'avons même pas à nous dire bonjour. Et en plus, tu n'as absolument rien à craindre après la nuit que nous avons passée, mon amour. Dans le fond, tu le sais bien. Yuri, c'est Yaya. Est-ce que tu es à l'intérieur? Tu m'ouvres, s'il te plaît? Yaya, je suis encore en train de laver. Je fais petit à petit. Non, ce n'est pas pour ça, Yuri. En fait, la police attend à l'extérieur de la maison. Que veux-tu que je te dise? Être journaliste au Mexique, c'est difficile et c'est compliqué. C'est même parfois fort dangereux. Oui, je sais tout ça. Écoute, aujourd'hui, nous célébrons ton arrivée au journal, alors ne parle pas des choses tristes. Eh oh! Pourquoi tu ne parles pas plutôt de toi? Je sais pas, par exemple, comment ça se passe en amour? Ouf. Ma vie amoureuse est un véritable désastre. Ah oui? Et si tu ne veux pas que nous devenions mélancoliques, mieux vaut vite parler d'autre chose. Ah, je vois. Eh bien, ne t'en fais pas, parce que moi non plus, ma vie amoureuse n'a pas été chose facile, hein. D'ailleurs, je vis systématiquement à côté. Dans ce cas, nous sommes deux, tu peux me croire. Martin, regarde le nombre de points communs que nous avons. Je lève mon verre à ça pour qu'on ait dans l'avenir bien plus de chances que par le passé en amour. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit Santé, ainsi, qu'il en soit santé. Bonjour, comment allez-vous? Nous avons réservé pour 2. Une seconde, s'il vous plaît. Alicia, ce ne serait pas Martin?